Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Bonjour tout le monde, merci d'écouter Radio Lac. Bienvenue, c'est vendredi, c'est un des bons moments de la semaine. On finit tranquille avant le week-end, on se marre avec les têtes à claques en direct jusqu'à 13h. En ce 12 mai, une nouvelle équipe, tel un super héros. Il a une double vie, ingénieur en informatique le jour et stand-upper le soir. L'histoire ne dit pas s'il porte un slip sur son collant ou une cape. Il arrive de Norvège et a sûrement mille et une choses à nous raconter en norvégien. Je ne sais pas. Vishal Joneja, bonjour. Bonjour. Alors, voilà, merci. Comment je suis heureux. Ouais, c'est très bien. Vous allez nous donner quelques cours de langue norvégienne alors. Tout avec grand plaisir. Ses passions avouées seulement, sont la cuisine. Vous l'écoutez chaque mardi dans Il suffit de demander, et la politique aussi. Elle adore ça. Vous avez sans doute lu ses publications, notamment pendant les élections. Elle n'a pas sa langue dans sa poche d'ailleurs, mais où la met-elle? Elle va peut-être nous répondre. Voici Azar Tabazian. Pour celles et ceux qui s'interrogent, mais que fait-il dans la vie? Il écrit des trucs. Mais il a une riche carrière quand même. Un chanteur, compositeur, comédien, comique, écrivain et journaliste de profession. Voici Jean-Luc Fordelli. Oui. C'est moi. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites à la vie? Faudra nous dire quand même. Jean-Luc, vous avez partagé la soupe avec notre prochain invité, un bon vivant qui de turlupinade en calembour joue avec les mots jusqu'à la vacherie ultime. Merci d'accueillir le patron Thierry Meury. Ouais, bonjour. Bienvenue à tous. Bonjour Thierry, comment ça va? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, ça fait au moins 3 ans que vous n'avez pas mis les pieds autour de cette table. Oui, sous c'est cette vrai table. Que cette émission s'est arrêtée un moment, sauf erreur. Il est vrai, oui, voilà. On a tous arrêté de ce qu'on faisait. Il y a eu le Covid, voilà. Tout s'arrêtait avec le Covid. Je voulais juste demander à Michel comment on dit je suis heureux en norvégien, j'ai pas entendu. Jeg glad. Ah, il y a glas. Ça sent pas du tout. Tu sens la joie dans ce que je dis. Hein. Tu sens le glas, c'est quand on est heureux l'hiver. Quoi, c'est exactement, glas. Enfin, c'est toujours l'hiver. Ouais, la neige a un petit peu fondu, hein, mais il n'y a que du soleil maintenant. Et il y a les mouettes qui sont en train de gueuler à chaque fois. Il y a des mouettes en Norvège. Elles sont plus ici, elles sont en haut d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui, il y a des il y a des canards aussi. Est-ce qu'on a des Fordelli en Norvège? Je suis pas sûr qu'on ait ce genre d'espèces là-bas. Ils sont juste un peu plus blonds, c'est tout. Voilà. Bon Thierry, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Une grosse actu ce soir? Oui, grosse actu, c'est le cas de le dire, puisque je joue avec mon camarade Flux, qui au niveau poids est mon double, mon égal plutôt. Et oui, on joue le temps des citations. On a fait une sélection de citations qui sont parfois les nôtres, évidemment, pour la moitié des cas, et puis l'autre moitié, c'est des grands auteurs qu'on a les sélectionnés par thème et tout ça. Et ça marche terriblement bien. Ce soir, on est complet. Il nous reste 3 présentations, 3 vendredis. C'est au Petit Musical. Au Petit Musical jusqu'au 16 juin. On finira, j'espère. On a encore 26 mai, 9 juin et 16 juin comme représentation. J'espère qu'il fera un peu meilleur que maintenant. Parce que... En même temps, quand tu fais les gens ont envie, au Petit Musical, on peut manger, on peut boire un verre. Voilà, il y a une grande terrasse. Puis quand on rencontre les gens après le spectacle, c'est sympa, plus agréable qu'il fait un petit peu plus de 20 degrés que la fricasque en ce moment. Quoi. On est bien d'accord. Azar, on peut vous demander, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans les têtes à claques, une petite réaction sur les élections. C'est un petit peu loin derrière nous maintenant, mais vous qui avez beaucoup écrit sur les élections à Genève. Oui, j'ai écrit et je continue. Je suis en train d'écrire les nouveaux sets là. Alors est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment après les résultats? Les résultats... Ça vous convient ou pas? À une exception près. Alors, dites-nous laquelle. Non. Pourquoi? Oh non, écoutez, franchement, vous savez qu'ici, on n'a pas de langue de bois, on dit tout. Alors, À une exception près, vous la découvrirez. C'est un homme ou une femme? Une femme. Ah Jean-Luc Les Paris. Allez-y. Pierrette Modette. C'est pas une femme. Vous êtes un peu largué de la vie politique, vous, Vishal, depuis que vous vivez... Vous faites la navette entre la Suisse et la Norvège, c'est ça en ce moment ou pas? La vie quoi? La vie politique. Ouais. Non, j'essaie de suivre la vie politique là-bas. Le problème, c'est que je comprends pas très bien le norvégien encore. J'essaie d'écouter, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Si, ma fiancée est genevoise de base. Oui. Donc elle m'en parle, j'écoute. Ouais, mais voilà, ça s'arrête là. Vous arrêtez là, ouais. Mais les électeurs genevois, c'est pareil, en Suisse. Et en Suisse, en général, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Et puis, pour certains, un tiers, ils vont voter quand même. Bah oui. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Azar, tu voudrais pas commencer à écrire comment se passe la politique, parce que moi, grand conseil municipal, conseil d'État, je comprends rien. C'est une idée qui me trotte, mais non, je pense pas que je le ferai. Pourquoi? C'est-à-dire
Il faut écrire. Explique-le, il y a des gens qui ne comprennent rien. Que j'explique, je sais pas, la politique pour les nuls. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, ça fait beaucoup de monde. Oui. Ou la politique pour les Norvégiens. Moi, Mais vous jouez là-bas, Vichal? Vous jouez en norvégien? Non, pas en norvégien, mais vous jouez en anglais, par exemple? Alors, je suis arrivé là-bas, je pense, après 10 jours, j'ai commencé à jouer dans une scène, pas en norvégien, mais en anglais, parce que bien qu'ils aient une population de 5 millions, leur deuxième langue, c'est l'anglais. Oui, donc à peu près 4 millions parlent bien l'anglais, et j'ai pu jouer, ça s'est très bien passé. Ah, cool. Et en fait, j'ai créé ma boîte là-bas, d'informatique et d'humour. Je fais du management d'artistes maintenant. Mais non. C'est moi l'artiste, c'est pas logique, mais ouais. Et j'ai appelé ça Stand Up Solutions. C'est vraiment le truc un peu clair. Et j'ai monté une scène en anglais avec d'autres personnes. Ouais. Et on a rempli 2 fois. Et on a fait 2 fois complet dans un endroit à Tromsø, perdu. Et ça commence à cartonner. C'est bon, Jean-Luc, Est-ce que les stand-uppers en anglais sont drôles? C'est une question de rythme. Alors certains, oui. Peut-être en norvégien, ils ont un autre rythme qui est intéressant. Et je pense que. En tout cas, quand on regarde des comédie clubs à la télé, moi je les regarde qu'à la télé, qui viennent de New York particulièrement, ça a l'air tellement drôle. On a envie de vraiment tout comprendre. Alors des fois il y a des sous-titres, mais c'est pas toujours facile. C'est vrai que la langue fait que ça a l'air très drôle. C'est différent. Après les gens viennent. C'est le truc. Les gens viennent en anglais ici aussi parce que ça fait classe. Ouais, oui. Ça fait classe de venir voir un truc en anglais dans un pays qui n'est pas anglophone. Jean-Luc, vous pourriez vous faire un petit stand-up en anglais, vous, ou pas du tout? Of course. Ok. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? The bit. Yes, the big bit alors. The condom. Where is my condom? À tout de suite sur Radio Lac. Tête à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Aujourd'hui, dans les têtes à claquant ce vendredi 12 mai, il y a Thierry Meury, bravo à lui. Bonjour. Et qui mérite beaucoup d'applaudissements, tout comme Jean-Luc Fornelli. Bravo. Bien sûr, avec sa coupe de cheveux un peu 1970, 75, non? Ouais. Brad Pitt. Ouais, alors à moitié, de loin, Brad Pitt de loin. Brad Pitt. Brad Pitt. Michel Joneja, bravo. Yair Argla. Et Azar Tabazian. Un petit mot en iranien, peut-être, Azar? Salam, allez, chez moi, Voilà, elle est iranienne, c'est la plus jeune voix des Iraniennes, Azar Tabazian, on vous le dit souvent. C'est vrai que vous devriez faire une chronique cuisine tout en iranien, ça pourrait être sympa. Je sais pas si on comprendrait grand-chose. Les tendances culinaires du moment, la tenez, parce que c'est pas votre jour le vendredi, non, mais c'est pas grave. Mais il y a quelque chose que vous avez préparé pour tout à l'heure, donner des idées à ceux qui ne savent pas quoi faire à manger. Je vais passer chez les maraîchers, il y a encore des asperges, il y a des fraises. Ah, très bien. C'est le moment d'y aller. Vous mangez quoi en Norvège, vous, des poissons, des trucs comme ça, non, Vichal? Que du saumon. Ah oui, on mange de la reine. Le renne? Le reindeer. La reine d'Angleterre. Ça fait longtemps qu'elle est. Ça fait content qu'elle est dure. Le renne, pour être exact. Le renne. Du renne? Du renne, ouais. Le truc du Père Noël? Ouais. Mais c'est scandaleux. Mais c'est normal, c'est de la chasse. C'est de la chasse, mais toute l'année. Ce qui est intéressant, quelque part. Et c'est que d'ailleurs les Samis, un peu comme le peuple Sami, qui peut s'occuper de l'élevage de rennes, et c'est que eux qui vendent ça. Alors, j'ai pas encore goûté la baleine, mais le renne super bon, le petit renne burger. Oh non. Nous on connaît les boulettes de renne de chez Ikea. Oui, j'allais dire le peuple Billy et Sami. C'est pas une bibliothèque, la Billy. Oui, c'est chez Ikea, bien sûr. Mais on salue nos amis suédois de chez Ikea, mais là en l'occurrence c'est la Norvège. Hazard, j'allais vous poser une question, mais ce sera pour tout à l'heure en fait. Voilà, c'est ça. Jean-Luc, vous faites quoi en ce moment, vous? Alors nous, on fait la petite lecture. Vous pouvez parler normalement. J'essaie de prendre un accent norvégien. Non, mais ça marche pas. On fait nos lectures érotiques. Ah, toujours. Vous êtes dans l'érotisme. Olé, olé, ouais. Ça, c'est un truc vous êtes les chevilles au corps. C'est le cas de le dire. L'érotisme joyeux. J'insiste là-dessus. C'est pas pour le darknet non plus qu'on fait. C'est pas de la pornographie, c'est que de l'érotisme. D'accord, c'est très bien. Vous nous en parlerez un petit peu plus profondément, si j'ose dire, tout à l'heure. Vichal, soyez sur le coup. Il y a une séquence trafic qui arrive. D'accord. On se fait le trafic en norvégien? Jargla. Eh ben alors, à tout de suite. Ne raccrochez pas, on est là. Alors, comme je vous l'ai promis, le trafic en norvégien, le trafic à Genève en norvégien par Vichal Joneja. Hi, trafiken en yen. Indentin oi rapportere. Tusen tak. C'est magnifique. Des commentaires, non? Vous êtes dans la merde là sur la route là.
Non, c'était pour dire que ça roulait, que c'était fluide à Genève. Rien à signaler. À Genève, fluide. À Genève, fluide. Non, c'est ben là, écoutez, on est vendredi midi quand même, hasard. Ouais, c'est vrai. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en week-end et qui ont lâché l'affaire, qui sont partis. Je vous dis merci. En norvégien, on dit comment merci? Tusen tak. Tusen tak. On dit tak pour merci. Oui. Et tusen tak, c'est 1000 merci. Ah, alors, Tusen tak. Tusen tak. My dear Vichal. À tout de suite sur Radio Lac après les Pet Shop Boys. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue à vous qui nous rejoignez le vendredi dès midi, évidemment, jusqu'à 13h en direct. Les têtes à claque, nous sommes le 12 mai. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Thierry Meury. Bravo à lui. Il y a aussi Jean-Luc Fornelli. Il vient de Norvège, mais quand même, c'est pas votre pays principal, la Norvège. D'accord, Vichal, Jonéja. Non, vous revenez toujours à la maison. Une fois par année, et pour récupérer de la chaleur. Et là, franchement, c'est pas terrible. Voilà. La Suisse a des surprises au printemps, mais je crois que c'est un peu partout comme ça. C'est pas terrible. Et puis Azar Tabazian, évidemment. Bravo à elle. Alors voici les questions, car les têtes à claque, ce sont aussi des questions qu'on vous pose sur l'actualité. Alors je sais que Thierry Meury est très au fait, puisque c'est sa source, bien sûr. Normalement, oui. Oui, évidemment. Azar aussi, c'est votre source. Vous aimez bien l'actualité. Oui. Vous savez à peu près tout ce qui se passe dans Genève, bien sûr. À peu près. Voilà, vous êtes un peu la vigie de Genève, en quelque sorte. On va vous mettre en haut du jet d'eau. on va la faire danser comme ça. Non, ça va pas le faire. Non, ça va. Je crois pas que ça va le faire. Allez, voici cette question. On en a évidemment beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps. Pourquoi les regards étaient-ils tous tournés vers Genève et donc précisément vers l'hôtel des Bergues ces derniers jours? Voilà. Alors, l'hôtel des Bergues, Genève, focus. On en a évidemment parlé dans l'actu locale, dans les sites d'information, les journaux locaux. L'hôtel des Bergues qui a été le lieu d'une manifestation qui n'a pas plu vraiment à tout le monde. Et c'est un rapport avec Mike Brandt? Pas du tout. Pourquoi Mike Brandt? Personne n'a sauté par la fenêtre. Si c'est le terrain sur lequel vous nous amenez. Est-ce que Pierre Maudet mangeait là-bas? Non, Pierre Maudet ne mangeait pas là-bas. C'est une question qui est en rapport avec l'histoire. L'histoire sombre de notre... Non, c'est pas Sissi, l'impératrice. L'hôtel des Bergues. L'hôtel des Bergues. Ça doit être Voilà. Il y a eu une manifestation, un événement précis dans cet hôtel, une manifestation qui a eu lieu il y a quelques jours. Attention, c'est pas une manifestation historique. Il y a quelques jours. Est-ce qu'il n'y a pas eu un défilé de mode, quelque chose comme ça? C'est pas un défilé de mode, mais parfois dans un défilé de mode, on voit des défilés pas de vêtements, d'autres choses. C'est pas l'histoire des bijoux les bijoux de l'allemand là dont certains ont été piqués aux juifs. C'est exactement ça. Voilà. Bravo Thierry Meury. Christie's a organisé la vente aux enchères de l'une des plus importantes collections privées de bijoux au monde, celle de la milliardaire défunte Heidi Horton, une Autrichienne donc qui épousa Helmut Horton, un commerçant allemand qui dès 1936 a, disons, fait fortune avec plusieurs commerces qui appartenaient à des propriétaires juifs. Voilà. Ça s'est passé en Allemagne et aux Pays-Bas. Helmut Horton qui fut inquiété effectivement un petit moment à propos de cela après la guerre, puis il a été relâché. Le couple, lui, avait décidé de vivre au Tessin et puis depuis 1968, il a créé aussi une fondation. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bref, ça c'était encore un vaste débat. Il avait créé une fondation dans les années 70, active notamment dans la recherche médicale et la vente de ces bijoux magnifiques, effectivement, ont rapporté... mais c'est pas vraiment les leurs, ils les ont piqués, c'est pas des bijoux de famille. Voilà, exactement. Cette vente a rapporté 138 millions de francs. Voilà, un commentaire, Hazard? Je n'étais pas au courant. Quoi? Attendez, un truc qui s'est passé à Genève, elle n'était pas au courant. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle n'était pas sur le jet d'eau ce jour-là. Elle était sur une mouette, elle traversait comme ça. J'avais trop la tête dans le Conseil d'État. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Alors bon, évidemment, Thierry, votre regard sur cette affaire, quoi. Est-ce que vous pourriez en faire une vanne, une galéjade? C'est pas drôle. Et puis c'est vraiment voilà. Alors j'ai entendu à la TV que Christie's avait décidé de reverser une partie de leurs bénéfices, parce qu'eux en font aussi, évidemment. Évidemment. Et puis je pense pas des petits, une partie de leurs bénéfices à une association pour le mémorial voilà, c'est ça, de la Shoah et tout ça. Mais enfin bon, tout ça, ça paraît un peu bizarre que ça se fasse ça en public autant d'années après, et puis qu'il faille une manifestation pour que ça bouge un peu. Mais bon. Je pense qu'ils en pensaient que ça allait être oublié, mais pas du tout. On n'oublie jamais. Tout ce qui est, c'est une époque qu'on oublie rarement. Il y a des trucs quand même difficiles à oublier, quoi. Alors, il y en a qui arrivent facilement, qui en font profession, mais bon, les citera pas. Jean-Luc, ça vous inspire quoi?
Écoutez, pas mieux. Ah, il se mouille pas. Non, mais je trouve ça assez fou que ce soit autorisé, en fait, même. Oui, parce que finalement, ces bijoux, on pourrait les prendre et puis les transformer, en faire autre chose, quoi. Peut-être donner, si on veut pas en faire une vente aux enchères publiques, c'est ça que je veux dire. Le mec qui fait du recel, simplement j'entendais qu'il y a des batteries de vélos électriques qui se faisaient de plus en plus voler en France, par exemple. Oui, mais et des vélos à Genève. Il va pas organiser une vente à l'hôtel des Berges. Je veux dire, les flics sont là dans la minute. Ouais. Il y a des comiques qui volent des vannes et puis qui les exposent en plein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça existe aussi dans le métier du stand-up. Ça, bien sûr, il y en a même un très très connu, quand même, comique numéro 1 français. Voilà, c'est ça. Spécialiste du carbone 14. Donc voilà. Éventuellement les rendre aux familles à qui ça appartenait. Mais... Tu parles des blagues, des vannes. Les blagues. Vous rendez jamais vos vannes. Vous rendez jamais vos vannes, vous. Mais moi, je pique tout à Gad Elmaleh. Ah mince. C'est du double plagiat. Moi, je pique tout à Jean-Luc Fornini. C'est pour ça que tu es obligé de venir ici. C'est ça, pour voir ce qu'il fait comme blague. Ça, je vais les faire en norvégien. À part ça, Vichal, vous jouez ce soir. Malheureusement, vous ne jouez pas à Genève, mais vous jouez à Lausanne. Moi, je dirais heureusement, mais pourquoi vous dites ça? Mais je vous embête. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, parce que Lausanne vous accueille, donc, et vous voulez offrir des places pour le spectacle. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous ce qu'on va retrouver sur scène et c'est à quelle heure et où? Oui, exactement. alors je joue à 20h30 au Fauné à Lausanne, donc c'est un petit peu excentré et tout. J'offre 3 fois 2 places à la personne qui fait 6. Donc. Ce qui fait bravo, vous êtes bon en maths. J'ai failli dire 2 fois 3 places. Je suis basique. Alors, connaissant un peu l'endroit, Michel, je te conseille de donner l'adresse si tu l'as. Ça aidera les gens. C'est vrai. Oui, meuble un petit peu pendant que je trouve l'adresse. Ouais, on va meubler, il n'y a pas de souci. Non, donc, parce que c'est pas facile à trouver. Voilà, parce que vous savez qu'ici, on vous fait le trafic régulièrement sur Radio Lac, mais on vous fait aussi l'infotrafic des salles de spectacle au cas où vous ne trouveriez pas. On fait GPS aussi. C'est formidable. Alors, c'est où? L'adresse Les Faunets, c'est l'avenue de Morges 119, 1004 à Lausanne. À Lausanne, et il y a un petit restaurant péruvien fusion en haut qui est très très bon, qui s'appelle El Batan. Bah dis donc, alors rien que pour manger péruvien, El Batan en norvégien. Alors si vous voulez voir Vichal Joneja en stand-up ce soir à Lausanne, si vous êtes dans le canton de Vaud, proche de Lausanne, même si vous êtes à Genève, vous pouvez faire le trajet, ça vous fait l'occasion d'une sortie. Oui. N'hésitez pas, WhatsApp, vous envoyez spectacle 079 91 3000. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui autour de la table Thierry Meury, bravo à lui. Jean-Luc Fornelli aussi, on le remercie. Vichal Joneja pour son effort de faire des trucs en norvégien, bravo. Et d'avoir pris l'avion pour vous. Mais merci. Et surtout pour jouer ce soir à Lausanne, surtout. Et Azar Tabazian de Il suffit de demander qui vient nous voir, qui va bientôt. Alors Azar Tabazian, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui sont autour de la table. Azar, elle écrit des chansons aussi. Elle écrit beaucoup sur la vie genevoise, elle écrit sur la politique, ça on le sait, sur les réseaux sociaux. Mais alors elle écrit aussi des chansons où elle adapte, elle fait des espèces de parodies. Enfin, c'est très bien ce que vous faites. Et vous allez repiquer au jeu. Alors vous y retournez alors? Oui, j'y retourne pour les conseillers d'État de la nouvelle législature. Elle est très focus sur les trucs, Azar. Ouais, 1er juin, ça y est, je leur souhaitais la bienvenue à ma façon. Oui. Et là, ça y est, j'ai presque au point. Oui. Alors, est-ce que ça va être en musique? Est-ce que ça va être sans musique? Mais je pense que ça va être en musique. Do Music, d'ailleurs, va s'y coller. Il n'est pas encore au courant. Il est en train de l'apprendre en direct live. Voilà. Maintenant, il sait. D'ailleurs, soirée chanson française, animation chanson française, n'hésitez pas à le contacter. Et quoi d'autre? Il y a toujours les photos à bulles aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est les photos? Ah oui, les photos à bulles avec comme une bande dessinée, quoi. D'accord. Il faudrait donner l'adresse aussi à bulles. Voilà, non. Même ceux qui tombent. Dans le coton de Fribourg. C'est un peu loin. Non, je prends des photos sur. Ça peut être des photos d'animaux, des photos que j'ai piquées sur le web, des photos sur les stands politiques, et je mets des petites pensées, des petites, des petits dialogues. Elle a beaucoup d'humour, Azar. Elle aime bien piquer aussi. Voilà. Je pique gentiment. Vous avez raté votre carrière d'autrice, hein? Auteur. Non, avant vous voulez dire auteur. Ouais. Maintenant on dit autrice, vous savez. Mais autrice c'est admis maintenant, mais c'est assez. Sûr, je suis désolée, je sais que c'est pas très beau à l'oreille, mais c'est récent. Je suis dans un spectacle misogyne où j'avais dit que à l'époque le mot n'existait pas, que le féminin d'auteur devait être autiste. Vous misogyne, non? Mais il n'était pas. À l'époque, c'était pas admis encore autrice. C'est très. C'est pour ça que ça fait très mal aux oreilles. Je me permets, Hazard, désolé, je sais que vous n'aimez pas,
mais c'est bien autrice qu'on dit, donc je vais garder auteur pour vous, parce que vous me le demandez en direct. Voilà, très bien. Auteuse, ça serait pas bien aussi. Auteuse, je sais pas. Auteur avec un E à la fin. Et comment vous dites pour féminiser les sapeurs-pompiers? Sapeuse-pompière. Moi, j'aurais dit les sapeurs-pompeuses, mais... Les Sapierre. Non, je sais pas, vous avez toujours des bons mots. Vous avez peut-être. Vous devriez faire un spectacle où vous féminisez tous les noms. Je suis sûr qu'on pourrait. Les sapeuses pompeuses, pourquoi pas. Pour éteindre le feu dans les pipes. Mais Thierry avait fait un spectacle magnifique comme ça, justement, où tout était inversé. Les hommes payaient plus que les femmes payaient plus que les hommes. C'était mise au point, justement. C'était le spectacle misogyne. Et puis, effectivement, les femmes payaient plus cher leur place, payaient leur consommation plus cher aussi. Et ça marchait bien. Toute première création du spectacle avait eu lieu là derrière à l'usine, comment ça s'appelle, désaffectée là, juste à côté du Mamco. Anciennement. Vous l'avez ou pas vous l'avez? Hasard, vous êtes genevoise. L'usine quoi? Quelle usine? Il y en a beaucoup. Là, à côté du Mamco, là. Vraiment, tu sors de là un peu plus loin à droite. Non, mais c'est vieux. Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Voilà. Oui, Michel. D'ailleurs, est-ce que les femmes étaient plus payées dans ton spectacle? Il y avait que 2 comédiens. Il n'y avait pas de comédienne, évidemment. On va parler des stéréotypes justement dans cette question. Trouvez-vous que les pubs, c'est un quiz, vous répondez, vous avez 3 questions, 3 réponses possibles. Trouvez-vous que les pubs en Suisse véhiculent des stéréotypes? Et je vous parle de ça parce qu'il y a eu une grande étude où 320 pubs ont été analysées. Des pubs qui passent à la télévision en Suisse, bien sûr. Alors, Suisse alémanique, Suisse romande, évidemment. Et il en ressort en première position que l'homme apparaît comme, voici 3 propositions. Numéro 1, rêveur. 2, drôle. 3, gourmand. Systématiquement dans ces pubs-là, ce qui a été remarqué, c'est que l'homme apparaît, alors voici 3 propositions, à votre avis, il apparaît comme rêveur, drôle ou gourmand? Jean-Luc? Moi j'aurais dit drôle, ça m'étonnerait. Moi j'aurais dit ça. Aucune des 3. Eh bien vous savez Thierry, vous avez raison, parce qu'effectivement l'homme apparaît toujours comme drôle. C'est ce qu'il en ressort de l'étude. Alors pas les pubs, ça, je peux le dire. Alors les pubs sont peut-être pas drôles, mais l'homme en tout cas apparaît comme décontracté et drôle. Voilà, drôle c'est vraiment en première position. Mais la femme, elle apparaît comment elle? Est-ce qu'elle apparaît toujours, ou en majorité après avoir visionné ces 320 pubs, est-ce qu'elle apparaît toujours comme sexy, battante ou gourmande? Une hystérique affamée de sexe. Non, il n'y a pas que des hystériques affamés de sexe, excusez-nous. Monsieur personnage secondaire dirait facilement un peu sexiste, mais j'ai l'impression que maintenant, ça serait plus dans le côté battante. Eh ben bravo Vichal. Alors là, il y a un truc où on est en train de se battre pour la liberté des femmes. On sent que la Norvège a beaucoup d'influence chez vous. Si on suivait certains trucs de la Norvège. Battant, c'est le féminin de battant qu'on utilise pour les cloches, donc ça va bien. Oh là là. Bon alors si vous êtes féministe, n'écoutez pas cette émission, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine. Eh bien oui, effectivement, dans les pubs visionnées, les femmes, alors il y a quand même une autre réponse aussi qui est valable. En première position, les femmes apparaissent comme battantes, effectivement, qui s'occupent de tout, qui gèrent tout dans la maison. Et il y a une seconde position pour les femmes qui apparaissent comme gourmande silencieuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on fait une tête particulière quand on est gourmande silencieuse? Essayez de faire la gourmande silencieuse au hasard pour voir ce que ça donne. Ça c'est plutôt votre domaine. Oh bah merci. C'est vous qui faites la cuisine, c'est pas moi. On en revient aux sapeuses pompeuses. Voilà, exactement. Si elles sont silencieuses parce que vraiment c'est parce qu'on parle pas la bouche pleine. Gourmande avaleuse. Oh non. On va se faire beaucoup d'amis aujourd'hui. Oui. Vraiment, je présente toutes mes excuses aux femmes qui seraient un petit peu choquées, mais il faut pas parce que après tout ça va. Ça suffit la langue de bois. C'est presque un compliment. Mais vous savez plus. Vous pouvez pas imaginer les messages qu'on peut recevoir. Mais même quand on parle dans l'avion avec de simples collègues. Oh bah dis donc. Un peu fort, non mais attendez, on rigole. Ça va, ça suffit. Gourgandine. Gourgandine, j'adore ce mot. Joli. Quelle gourgandine. Eh bien, nous sommes tous des gourgandins. Il y a un masculin, on est bien d'accord. Gourgandine, gourgandin. Je suis même pas sûr. C'est vrai. Voilà. Alors, j'ai jamais entendu. Gourdin, peut-être.
Eh ben, des dents. Sophie est très en forme. Ah bah c'est le week-end. Allez, on se retrouve dans un instant. Hazard, vous allez nous faire la météo dans une poignée de secondes et vous allez nous la... Parce qu'aujourd'hui, on fait tout avec des langues différentes que le français. On va faire la météo en iranien. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. La météo avec Cerruti Toiture, couverture durable et solaire par des experts. Cerruti-toiture.ch. Alors ma chère Hazard, en iranien, dites-nous quel temps aujourd'hui vendredi. هوا امروز زیاد جالب نیست. هم آفتابه هم آرون 17 درجه هم بیشتر نمیشه. C'est magnifique, j'ai rien compris. J'ai décoré un peu de soleil, un peu de Moi, pluie je et parle puis le maximum 17 degrés. Vous parlez quelle langue, Je pardon? parle le hindi à la base. Allez-y. Allez-y, ça me fait trop plaisir, j'en supplie. J'adore. Oh, c'est beau. Tu sais ce que ça veut dire? Absolument pas, mais... C'était tellement belle. Oh merci, grazie mille, c'est bravo, voilà. Bah, c'est une langue à vous, monsieur Fondeli. D'accord, très bien. Thierry Meury, J'aime le curry vert. et vous, mon cher Thierry, vous avez une langue particulière qui, à part le français, qui vous... Non, là, la mienne, c'est tout. Voilà. Ça suffit. Oui, ça d'accord, suffit. allez, à tout de suite sur Radio Lac. Merci beaucoup, Hazard, c'était formidable. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue les amis, merci d'être fidèles, merci pour tous vos messages. Il y a Pascal qui apprécie particulièrement l'émission et voilà, qu'on embrasse bien sûr sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Il y a Roxana aussi qui nous dit, alors bon, rien à voir, mais il y a des bouchons sur l'autoroute A1 direction la France juste après le tunnel de Vernier. Donc voilà, c'est une infotrafic à chaud en direct. Voilà, si vous êtes dans votre voiture, changez de route. Aujourd'hui au bord, j'allais dire au bord du précipice, n'importe quoi. Oui, Jean-Luc. Juste, je me suis renseigné pour gourgandin. Oui. Ça existe. Bah oui, bah très bien. Et ça veut dire coureur, homme qui aime à séduire de nombreuses femmes. Synonyme Thierry Meury. Eh bien, vous avez reconnu donc Jean-Luc Fornelli. Je suis un gourgandin sur le tard. Thierry Meury est là aussi, donc un gourgandin sur le tard, un jeune gourgandin, Vichal Jonjas. Je suis plus gourgandin. C'est terminé pour vous, vous êtes maqué, vous avez la femme, tout, c'est terminé, vous ne bougez plus d'une oreille. Je ne bouge plus, je ne peux plus bouger, il y a tellement de neige. Attention, Gourgandi. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Elle est gourgandie. Ah, mais je l'adore. That's very nice. Voilà, bon, c'est évidemment dû à vos origines, bien sûr. Oui, Michel, oui. pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous jamais vu, qui me voient pas qui aussi ne d'ailleurs. vous voient pas, voilà, Ouais. et qui vont vous voir en vidéo Ils vont devoir cet après-midi dès 14h. Ça sera en ligne sur radiolac.ch et dans l'onglet émission Tête à claque, puisque maintenant on a réactualisé et vous pouvez voir toutes les dernières émissions. Donc Vichal Joneja est là et Hazard Tabazian. Voilà, vous savez tout. Et voici pour vous les amis une nouvelle question. Attention, la question. Je croyais que c'était. Mais non, quand même. Alors, la Suisse va en produire 16 millions cette année. Est-ce que vous avez une petite idée? Je crois que Thierry a vu ça dans l'actu. Ça doit être les chocolats militaires, non? Mais non, ce ne sont pas des chocolats. Le fromage. Les biscuits militaires. Non. Les montres. 16 millions, pas Des du tout. couteaux suisses. Pas du tout. 16 millions. 16 millions, c'est beaucoup 16 millions pour la Suisse. 16 millions. Et encore, Ça fait le double des abrutis qui habitent ce pays quand même. Oh non. Donc 16 millions. 16 millions, ouais. 16 millions. Alors imaginez, on s'en sert tous les jours, normalement. On en a un petit peu. Fondu à raclette. Non, je sais pas. Non, pas du tout. Ce ne sont pas les préservatifs, Jean-Luc Fornelli. Non. Hazard, une petite idée? On s'en sert. Des brosses à dents. Non, 16 millions de brosses à dents. Vous voyez la Suisse produire des brosses à dents? Des brosses à reluire peut-être, mais à dents, non. Des Si la drones. Suisse produit, c'est que ça doit ramener quelque chose quand même. Non. Ça ramène rien. 16 millions. Bah, disons que ça coûte quand même un peu d'argent et c'est tellement pas avantageux qu'ils ont même pensé à faire produire à l'étranger. Puis ça a gueulé au niveau fédéral. Ils disent mais ça va pas, on va quand même pas aller faire ça à l'étranger, ça serait ridicule. Ils prévoient le prochain Covid, donc des c'est masques. de la nourriture ou... C'est pas mais on peut pour avoir de la nourriture, on en a besoin. Des fourchettes. Des couverts, des couteaux. Non, non. Des caclons. Non, pas des caclons. Non. De l'électricité. Cherchez dans vos poches, vous allez en trouver. Des mouchoirs. De la monnaie, d'argent. Oui. Bien de banque et tout ça. Oh la vache. En 2023. 16 millions. La vache sacrée. Oh la vache sacrée.
Gourgandie, est-ce qu'on rigole? Comment elle s'appelle déjà votre chaîne de fast-food? Ouais, Holy Cow. Ouais. Oui. I like it. Voilà. Non, en 2023, la Suisse va produire 16 millions de pièces pour une valeur de 9,3 millions. C'est ridiculement peu par rapport à ce qu'on faisait dans le passé, parce que jusqu'en 2015, la Suisse produisait chaque année 150 millions de pièces. Effectivement, ça n'a rien à voir, ça a bien descendu. La pièce de 5 francs se distingue, elle, comme championne du monde avec la pièce japonaise de 500 yens pour ce qui est de sa valeur et de son pouvoir d'achat. Voilà. Même, et c'est vrai, ils ont pensé, comme ça rapporterait la monnaie maintenant, parce que plus ça va, moins on a de monnaie, on paye avec Twint, on paye avec des cartes et tout. Et en fait, ils ont dit, tiens, si on faisait produire à l'étranger. Non, mais vous imaginez des pièces de monnaie suisse produites à l'étranger, quelle horreur. Alors, ils ont eu un peu une lueur. Non, on va pas le faire quand même. Voilà. Il y a déjà le chocolat qui est produit à l'étranger. Pas tous les chocolats. Pas tout, heureusement, non, mais quelques marques, oui. Oui, non, quand même. Si l'argent... On est toujours emmerdé avec les pièces de 5 centimes, par exemple. C'est vrai, pourquoi? Mais parce que ça vaut strictement rien. Ça ne C'est plus cher à la produire qu'à la consommer. Enfin, à la consommer, on la mange pas, quoi. Oui, non. J'ose même pas, quand j'en ai une par hasard après des courses, j'ose même pas la mettre en pourboire pour une sommeillère, parce que ça fait vraiment rap, quoi. Ou alors il faut avoir mis 40 centimes de plus. Mais d'ailleurs, ça pourrait les supprimer, ça sert à rien. Absolument. À part chez Lidl, mais elles sont belles, les prix sont en 79, 78, et non, je vois pas bien. C'est le fameux 39,95, pour pas dire 40. Oui, voilà. Ouais. Marketing. Bon, donc voilà pour ces pièces de monnaie. C'est vrai que ça, vous payez, vous êtes fait à la modernité. Moi, pour moi, un sou, c'est un sou. Ouais. Raconte bien, Gourdin. Vous payez avec quoi vous avez toujours un petit peu de monnaie au fond de la poche ou pas du tout? Avec ce que je suis allé piquer à l'église. Il n'y a plus rien dans les églises, ça vaut plus la peine maintenant. Il n'y a personne. Mais oui, c'est vrai, plus personne n'y va. Et alors, il y a Danilo qui pose la question suivante. Pourquoi ce serait pas bien de produire des pièces je comprends rien de toute façon message. Excellente question. Bon bref, écoutez Danilo, écrivez mieux. Je comprends pas. Mais c'est un fidèle auditeur, je le connais Danilo, il n'y a pas de souci. Bah oui, il se pose la question, parce que c'est quand même bien de produire chez nous, non? Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, franchement, faut arrêter. Quand même que l'argent, en plus, notre argent, le franc suisse n'existe que dans ce pays, comme son nom l'indique, soit produit ici quand même. Enfin, oui. Exactement. Alors les amis, attention, c'est le moment qu'on attend tous, la promo. Si vous avez des spectacles, préparez-les, je vous en supplie. Attention, Vichal, je vous laisse le temps d'ouvrir votre Natel, s'il vous plaît, parce que vous marchez aussi comme ça, vous êtes moderne, vous êtes jeune. Attention, c'est parti. Les têtes à claques sur Radio Lac. Je commence allez-y. rapidement. Alors, Allez-y. je joue ce soir au Fauné à 20h50. L'adresse est avenue de Morges 119, 1004 à Lausanne. Venez, et ça va être très très drôle. C'est mon spectacle Switch. Ok, c'est super. Et il y a des places, si vous en voulez. Il y a des places, oui, 2 fois. Non, laissez tomber avec les chiffres. 079 91 8 3000 si vous en voulez, mais c'est maintenant ou jamais. Après 13h, ça sera fini. À vous, Jean-Luc. Nous, on sera le 10 juin, donc lecture olé olé à Surget, c'est près de Orbe, à 21h. D'accord, oui. Et le 10 juin, donc ça, et le 16 juin, Espace Guémont au Petit Lancy à 19h. C'est formidable, merci olé, beaucoup. Olé. Thierry Meury, ce soir, donc au Petit Music Hall. C'est complet, donc c'est râpé si vous voulez. Ouais. En revanche, on joue encore les vendredis, le temps des citations, c'est le titre du spectacle. Vendredi 26 mai, et il reste encore quelques places, et 9 et 16 juin. Puis le numéro de téléphone, c'est 022 798 8 798. Oula, je ne sais pas si on a eu le temps de noter, mais en tout cas, c'est bon. Carton. Hasard, on vous retrouve quand? Alors, on me retrouve toujours les chroniques sur Il suffit de demander le mardi, les chroniques cuisine. Toujours des textes en préparation et les féeries de Genève, toujours d'actualité. Et ben voilà, on en une belle reparlera. animation. Merci beaucoup à tous. C'était les têtes à claques sans musique, mais on va essayer de vous passer les Imagine Dragons. Jade, tu peux m'aider s'il te plaît? Voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup, ça marche mieux. Merci beaucoup. À plus tard. Et vous retrouvez l'émission en vidéo sur radiolac.ch complète. Merci beaucoup à tous. Bon.